les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, comme d'habitude, faites-moi un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Et voilà, on va se retrouver en direct ici de Bolivie, de Cochabamba, sous le soleil. Voilà, ici il fait pas trop chaud, ça va, contrairement en France, apparemment il fait très chaud. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, comme d'habitude les amis, et à nous rejoindre. Voilà. J'espère que vous allez bien. On s'est mis sur le banc d'en face aujourd'hui, c'est plus sympa, pour changer un petit peu. Voilà, donc les amis, je vais quand même commencer. Je n'avais même pas mon papier. Donc Maëla, une capsule transmission, être souveraine et plus victime de sa vie, donc très intéressante. Je vous ai pas, elle a partagé sur son canal Telegram, mais on l'a repartagé sur Actualité Telegram et également sur tous les canaux, sur sa chaîne YouTube aussi. Et j'en profite pour vous dire que Strasbourg, il y a encore des places les amis, pour le 31 août, donc ça sera avec Maëla, avec Michel. Donc voilà, on sera ensemble pour cette magnifique rencontre. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, des billets qui sont disponibles sur Actualité Telegram, Live Telegram lien en description, et un site de covoiturage. Et également à Villeneuve pour nos amis suisses ou des environs, qui serait disponible le 13 septembre, on est 13 septembre au soir, où je me produirai là-bas. Donc il y a aussi des billets disponibles, le lien est sur Actu et Live Telegram en description, et également un site de covoiturage. Voilà pour les infos avant la mini revue de presse. Voilà, on est 200 tranquillement, 150, ça se connecte tranquillement. On va commencer cette mini revue de presse les amis. Alors, les BRICS pourraient disposer d'un système de paiement international dès le mois d'octobre selon un responsable russe. Le mois d'octobre, c'est dans pas longtemps les amis, hein. Le mois d'octobre, c'est dans 2 mois. Donc voilà, ça va très vite. On voit vraiment que ça avance très vite à ce niveau-là. Au niveau des moyens de paiement liés au QFS, système financier quantique. Selon Sud-Ouest, un réseau de passeurs de migrants algériens et syriens démantelé en Espagne. Alors ça c'est très important les amis, parce que ces réseaux c'est vraiment des salopards, hein. C'est des réseaux qui profitent si tu veux de la misère de ces gens qui ont besoin d'aller en Europe, qui se font de l'argent sur le dos et qui après interfèrent avec les liens internationaux, etc. Aujourd'hui ils se font arrêter, il y a des annonces et des articles un peu tous les jours à ce sujet, donc c'est vraiment très bien. Selon le journal La Provence, je cite, « Jamais je n'aurais cru voir ça », fin de citation, de nouveaux herbiers de Posidonie poussent sur le littoral. Voilà, la nature reprend ses droits, hein. C'est ce que je dis quand on observe un petit peu avec un regard un petit peu vraiment très profond, hein, sur ce qui se passe autour de nous. On voit que la nature reprend ses droits, c'est lié également bien évidemment aux énergies. Et puis selon BFM, je cite, « J'ai franchi le Rubicon ». Une nouvelle personnalité de la Silicon Valley annonce son soutien à Trump. Une de plus, de plus en plus officielle maintenant, bien que voilà, beaucoup de gens qui soutiennent Trump par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe va dans ce sens-là maintenant. Beaucoup d'élus ou de gens qui soutenaient les démocrates pendant des années, voire des décennies, voire toute leur vie, se mettent officiellement à soutenir Trump. Voilà. Et puis selon Le Figaro, je cite, « Un CV Sciences Po, je ne le regarde même plus », fin de citation, quand le monde des affaires prend ses distances avec Sciences Po. Alors moi ça fait penser vraiment aux énergies du moment. Je vous avais dit que ces gros groupes allaient disparaître, qui sont des fers de lance de l'ancien système, du formatage mental, vont disparaître les uns après les autres, c'est un peu comme tout le reste. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, incapable de rivaliser sur l'intelligence artificielle, Intel va licencier quasiment 19 000 personnes d'ici la fin de l'année. 19 000, c'est considérable. Ça se vide à ce niveau-là, au niveau de ces grosses entreprises, ces grosses multinationales. Allez, selon MSN, la découverte d'oxygène dans les profondeurs de l'océan rebat les cartes quant à l'apparition de la vie. Bon, on voit vraiment que les scientifiques n'ont pas fini de se faire les 360 degrés, parce qu'avec toutes les découvertes qu'il va y avoir, et ça va être massif là très bientôt, mais déjà, avec ce qui est découvert tous les jours, ils ne savent plus où donner de la tête. Allez, JO de Paris 2024, près de 800 000 places sont encore à vendre à la billetterie. Donc si vous voulez voir des gars du triathlon vomir à l'arrivée parce qu'ils ont bu de l'eau contaminée de la Seine ou de l'eau avec des déchetteries à l'intérieur, ou si vous voulez voir un athlète, un boxeur transsexuel algérien qui tape sur une nana qui elle est bien une femme dans les Jeux Olympiques, voir ce genre de pitrerie, n'hésitez pas à acheter les 800 000 billets. Bon courage. Allez les amis. Selon MSN, le temps est-il une illusion quantique? Intéressant. On voit que tout ça est en train de revenir au goût du jour et vraiment de se réactualiser, et c'est transmis dans les mainstream. Là, c'est vraiment des
préparation psychologique par rapport à ce qui arrive au niveau révélation. Selon 01.net, Meta, le métavers a perdu 50 milliards de dollars depuis 2020. 50 milliards de dollars. C'est quand même impressionnant, hein. C'est vraiment des sommes colossales, hein. Même pour métavers. Hein. Selon le Parisien, plus de 1,2 tonnes de cocaïne saisie au large de la Martinique. Voilà, donc vous voyez, vous voyez tous ces trafics de voilà, tout ce qui est narco, etc. Ça tombe tous les jours. Et notamment en ce qui concerne la France, les dom-toms, notamment en Martinique. Hein. C'est en Guadeloupe, en Martinique, etc. Donc des réseaux par lesquels transiter la cam, etc. Ils se font attraper tous les jours, les amis. Hein. Pour les centaines de tombes. Violence sexuelle dans un collège-lycée au Béarn. Un ancien élève sort du silence. Vous voyez, donc ça aussi, tous ces scandales sont en train de ressortent. Hein. Ça fait partie des énergies et des énergies de révélation. Selon Tribune de Genève, après la panne de CrowdStrike, vous savez cette grande panne qu'il y avait eu, hein, voilà, hein, c'était il y a plus d'une semaine, où il y avait ces grandes pannes internationales qui étaient liées notamment à Microsoft et à CrowdStrike. Donc après la panne de CrowdStrike, la Suisse dépend trop de géants comme Google et Microsoft. Tiens, ça on était au courant déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est relayé officiellement et qu'aujourd'hui le problème est mis en avant. Donc encore une fois, toute cette monopolisation de ces gros big tech qui vont disparaître, hein, je le répète, ils vont disparaître, je confirme, je persiste et signe, sont mis au goût du jour. Donc en plus des pertes qu'ils ont chaque jour par rapport à leurs ventes, par rapport à leurs résultats, etc., les procès qu'ils ont, les amendes, etc., maintenant on veut se détacher d'eux pour plus d'indépendance vis-à-vis de ces gros big tech. Hein. C'est vraiment intéressant. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram aussi. Selon Le Temps, comment de nouveaux écosystèmes se créent là où les glaciers ont disparu. Voilà. On nous disait, vous savez, le narratif, enfin un petit rappel, les médias du système, etc. C'est terrible, réchauffement climatique, fonte des glaces, voilà, tsunami, débordement des eaux, etc. Maintenant, on voit qu'il y a un écosystème qui se développe derrière. Intéressant. Hein. Allez, selon la dépêche, placé en liquidation, le journal de l'île de la Réunion met au chômage ses 80 salariés. Voilà. Les médias du système sont en train de prendre cher. C'est que le début, les amis. Selon la Libre, Tunisie, le CEO de la compagnie Tunisair et un syndicaliste écroué pour corruption. Voilà. Ça tombe, les poulets sans tête, ça continue, ça tombe un peu partout dans le monde. Actuellement, on vous relaie ces infos. Hein. Selon BFM, un centre de loisirs à Marseille fermé après des accusations de maltraitance sur les enfants. Voilà. Dans ces centres, il y avait des maltraitances, etc. La lumière est mise sur eux, ça ferme. Avec des accusations à la clé. Hein. Toujours BFM, Val d'Oise, 2 policiers condamnés à de la prison avec sursis pour des violences lors d'une interpellation. Voilà, avant ça passait, maintenant ça passe plus. Ça continue ces jugements. Selon Le Figaro, Le Mans, un maraîcher jugé en janvier pour traite d'êtres humains. Là aussi, la traite d'êtres humains, hein, voilà, quelque chose de très sévère, très grave dans le monde. Les poulets sans tête, hein, ça c'est du petit niveau, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose, bien évidemment, d'horrible. Et maintenant, ils se font attraper et condamner. Hein. Voilà. Le Monde, en Guinée, l'ancien chef de la junte reconnu coupable de crimes contre l'humanité au terme d'un procès hors norme. Voilà, crimes contre l'humanité. Hein. Voilà, tous ceux qui ont fait des crimes contre l'humanité, qui restent encore, hein, ceux qui restent, pas ceux qui ont déjà sauté, se font condamner actuellement. Selon France 3, tout est gratuit. Un village en Meurthe-et-Moselle propose les fruits de ses vergers aux habitants. Très nouveau monde. Je vous ai partagé l'article, j'aime beaucoup ces articles-là. Ça fait vraiment très nouveau monde, les amis. Selon 20 minutes, un nouveau service de paiement bancaire instantané débarque en août en Suisse, permettant de transférer l'argent en quelques secondes et de le recevoir en même temps. On est dans le Nessara chez Sarah, les amis. Hein. On rentre vraiment, nouvelle monnaie quantique, nouvelle monnaie BRICS. Voilà, les cartes de crédit type Mastercard qui ne fonctionneront plus sur Internet d'ici peu. Et vous avez maintenant un transfert instantané d'argent. On est en plein dedans. Hein. Et là, c'est officiel. Hein. Les signatures de 6 protocoles d'accord pour la production d'hydrogène vert en Tunisie. Voilà, hein, ça va dans le bon sens tout ça au niveau des nouvelles énergies. Et puis pour finir, selon le Parisien, EDF anticipe une baisse rapide et durable des prix de l'électricité dans les prochains mois en France. Voilà, des choses qui sont intéressantes. Après les remboursements là, des impôts, maintenant, la baisse de l'électricité et puis transfert instantané au niveau bancaire, voilà, ça sent bon. Voilà les amis, écoutez, salut le Québec, salut Céline, salut tout le monde, salut tous nos amis, québécois également. Voilà, si vous avez des questions à poser, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ce sera notre dernier jour aujourd'hui, les amis, avec ce super oracle des temps mécaniques. Et je vous mets le lien régulièrement hein, sur Actualité Telegram
si vous voulez commander, si vous êtes intéressé. C'est vraiment des gens très sympas que je connais qui font cet oracle. Voilà les amis, et puis remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube Odyssée Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube, également à Laomoon de nous diffuser sur YouTube, et remerciements également à Power Sylve, Odyssée et Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée, et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent et nous permettent une plus grande visibilité. Merci à vous. Et voilà, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas. Jeff Wake Up est là les amis. Et Jean-Luc aussi. Ben Kedobi, je le vois pas, mais il va pas tarder à arriver je pense. Est-ce que vous avez des questions les amis? Charles, salut Charles. Je vais faire des salutations aujourd'hui. Allez, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas. Voilà. Tu peux m'expliquer pourquoi les médiums ne voient rien sur le Nouveau Monde? Je ne comprends pas, vraiment pas. Alors c'est très simple, en fait on en a déjà parlé. Déjà, c'est pas tous les médiums, déjà. Pourquoi? Parce qu'un médium n'est pas forcément quelqu'un qui est en élévation de conscience. Un peintre en bâtiment peut être en élévation de conscience. Un ouvrier peut être en élévation de conscience. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'on a des conceptions 3D qui font que quand on voit un médium, on a l'impression qu'il est plus éveillé que les autres. C'est faux. Il n'est pas plus éveillé, il a une capacité qu'il a développé ou qu'il a eu à la naissance ou qu'il a ressorti de lui-même et qui lui permet de voir ce qui va arriver. Mais comment voit-il ce qui va arriver? C'est lié à son état de conscience, à son paradigme. Parce qu'autour de lui, il y a un champ. Et en fait, ce champ est lié à son état de conscience. Donc si son état de conscience est mortifère, il est dans la peur, il est dans les énergies basses et il mange tout le narratif qu'on lui donne, il aura beau faire 20 tirages, 40 tirages ou des médiumnités, il va te voir que du mortifère. Par contre, tu as des médiums et des tarologues, il y en a quand même quelques-uns, quelques-uns que je partage d'ailleurs, qui eux ont un état de conscience qui est plus élevé. Donc ils s'élèvent en conscience, ils constatent le monde dans lequel on vit, que tout est en transformation. Et quand ils tirent les cartes ou quand ils font de la médiumnité, tout d'un coup c'est positif, parce qu'ils sont dans un autre état de conscience. C'est une question de ligne de temps, tout simplement. C'est assez simple à comprendre et force est de constater que sur le net, en tout cas, la plupart des médiums sont complètement à la ramasse. C'est-à-dire qu'ils vont te dire qu'on va souffrir jusqu'en 2040, 2030, ça va être dur, ça. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui souffrent. Ils ont peur. Ils n'ont pas transmuté en fait. Et pour élargir la question, pas simplement au niveau des médiums, mais en fait, si vous voulez, le problème c'est que, en fait, si vous voulez, les gens, si vous voulez, ils sont limités par leur propre cercle de compréhension. Donc, quand quelque chose vient et qu'ils souffrent, ils considèrent que c'est une attaque extérieure. C'est Macron, c'est l'état profond, c'est le DS, c'est les involutifs et tout. Mais non, c'est pas le DS, c'est toi. C'est toi qui dois transmuter des choses. Mais comme ces choses, avec les énergies, la montée des énergies ressortent de toi-même et sont là pour être transmutées, toi tu les prends pour des attaques extérieures, et plus tu les prends pour des attaques extérieures, plus tu es dans la victimisation et plus tu es bas en vibration. Voilà, tout simplement. Le bien-être, savoir aimer. Bonjour, oui je confirme, quand je fais des tirages, ils sont tous positifs et je suis nulle part. Exactement. C'est lié à l'état de conscience, ça c'est très important. Que tu fasses des tirages de cartes, de runes, de ce que tu veux, c'est pas le support qui importe, c'est ton état. Et ton état, tu accèdes à certaines réalités qui se matérialisent qui peut se matérialiser par le biais de ces outils-là. C'est ça. C'est pour ça que tout ça va disparaître dans le nouveau monde. Il n'y aura plus de médiumnité. Tu n'auras plus besoin de médium, de régression, voilà, comment dirais-je, de gens qui rentrent dans leur mémoire. Tu sais, je sais plus, j'ai plus le nom là, l'hypnose régressive, etc. Tu n'auras plus besoin de ça. Tu n'auras plus besoin de ça. Tu seras dans la conscience éveillée en permanence et tu seras en interaction permanente, que ce soit au niveau intergalactique, que ce soit au niveau de tes âmes, au niveau de tes propres corps, tes êtres, ton entourage, etc. Donc pas besoin de médiumnité. En région parisienne, en ce moment, les gens sont très énervés. Comment ça se passe auprès de chez toi? Bon, alors en Bolivie, c'est un peu différent parce que ici, c'est pas du tout c'est pas le même paradigme. Les gens vivent différemment. C'est pas les mêmes préoccupations. On est aussi dans une autre géopolitique. Mais c'est vrai que d'une façon générale, moi je le vois sur les échanges, les mails que je reçois, etc. Les gens sont à vif, parce qu'en fait, si tu veux, il faut être dans l'acceptation en ce moment. Donc forcément, tu as des choses négatives qui ressortent pour être transmutées, et comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, dans la question précédente, le problème, c'est que les gens ne sont pas dans l'acceptation. Ils observent le moins de détails négatifs, et pour eux, c'est une attaque. Non, c'est pas une attaque, c'est une aide, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu prends ça pour des aides, et que vraiment, tu peux te faire aider, tu peux avancer, tu transmutes, tu analyses tout ce qu'il y a, et ça avance. Et ça va très très vite en fait. Et tu as des réussites sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan des nouvelles technologies, sur le plan des relations, sur le plan des intuitions. Et c'est ça, en fait, la clé elle est là. La clé elle est là. Pour moi, quand je tire les cartes, je ne vois pas le négatif que les médias me voient. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, Armel. C'est ce que je te disais par rapport à l'état de conscience. Salut Armel, au fait, qui sera Armel, qui nous rediffuse, je crois que c'est Voyance en direct, et qui sera présente avec nous Strasbourg. Salut à toi Armel, on t'embrasse. Mais c'est parce qu'en fait, c'est lié à ton état de conscience.
ton tirage est lié à ton état de conscience. Tu vas pas interpréter les cartes de la même façon et tu vas peut-être pas sortir les mêmes cartes si ton état de conscience est élevé. Mais le problème, c'est que ces médiums fonctionnent en général, je dis mais en général, je parle pas de tout le monde, hein, selon l'ancien monde. C'est-à-dire que pour eux, si tu veux, on va souffrir. L'être humain est là pour souffrir, donc eux, c'est aussi leur fond de commerce. C'est comme ça, les amis, pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, tu as des gens qui sont bienveillants, mais il tient des choses comme ça, donc pour eux, c'est du mal. Et c'est, si tu veux, comme les choses qu'ils avaient prises ne se réalisent pas et qu'ils voient qu'en fait, il y a le narratif mortifère qui tourne, pour eux, c'est de pire en pire. Et donc ils vont te tirer des trucs qui vont être de plus en plus mortifères. En fait, quand tu as compris le fonctionnement, c'est très logique tout ça. C'est très logique. Est-ce que vous avez encore des questions? J'ai assez donné avec ces charlatans. Voilà. Tu vois, une remarque intéressante. Christiane Antonov, pardon. D'accord au sujet des médiums et pas que, même certains alerteurs. Tout à fait, oui. Non, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas que... Bon, on m'a posé la question sur les médiums, hein, mais c'est pour tout le monde. C'est valable pour tous les alerteurs, les informateurs, tout. Bien sûr, c'est normal. Hein. Je confirme, médiums et soi-disant futurologues se servent du mortifère pour créer de l'audience et vendre des conseils de l'âge d'or. Bah oui, ça rapporte de l'argent. Alors aujourd'hui, voilà, ça rapportait de l'argent, si tu veux, dans l'ancien système. Parce que dans l'ancien système, si tu veux, c'était un peu la course, si tu veux, à la surenchère et au sensationnel. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et ça les rend encore plus bileux, encore plus haineux, parce que quand ça ne fonctionne pas, ton mortifère, tu fais du mortifère, mais ça ne fonctionne plus, bah, tu vas faire encore plus de mortifère. Et ce mortifère va revenir contre toi. Parce qu'avec Palantis, tu as un retour des énergies, tu as un retour de flamme. Donc quand tu émets de l'énergie négative, ça revient à puissance 1000 sur toi. Donc tu es encore plus malade, tu as encore plus de problèmes d'argent. Et t'es encore plus belliqueux, et t'es encore plus bileux, et t'envoies encore plus de mortifères. Et voilà, c'est comme ça, c'est un cercle vicieux. Et ça, c'est comme ça. Et c'est valable aussi dans l'autre sens, hein. Attention, hein. Là on parle du négatif, mais quand t'es dans le positif, t'es dans le don de toi-même et tout, c'est de plus en plus positif. C'est-à-dire que les bénédictions, elles s'accélèrent, et ça va s'accélérer, tu vois. C'est toi c'est l'énergie que tu as envoyée qui revient sur toi, en fin de compte, hein. Tout simplement. On a parlé beaucoup des médiums aujourd'hui, bah écoute, pourquoi pas, hein. Je pense que le plus important que les médiums en eux-mêmes, c'est en général, c'est vraiment la transmutation des énergies en général. Ça qui est intéressant, c'est de voir que vraiment les énergies négatives qui se manifestent en ce moment en nous ne sont pas des attaques extérieures d'être malfaisants, elles sont là pour être transmutées par nous-mêmes, pour justement qu'on soit dans ce processus d'ascension. Tu vois? C'est ça en fait. Première fois que je tombe sur un live, c'est un signe, une révélation, que tout est en train de se remodeler dans la conscience. Très bien, bah bienvenue à Manit à toi. Cercle vicieux versus cercle vertueux. C'est ça, Flo. C'est ça. C'est vrai que maintenant, les alertes breaking news urgence en début de vidéo, je regarde avec méfiance. Oui. En général, quand on te dit urgent, c'est négatif. Hein. Parce qu'en général, quand c'est positif, on te fait boum. Quand c'est boum, c'est positif. Tu vois, c'est un truc sur les SRA, sur les arrestations, sur le nouveau monde, sur le nouveau système quantique, sur les nouvelles technologies. Mais en général, quand c'est urgent, en général, c'est. Moi, je me méfie quand on m'envoie un email et on me dit c'est urgent. Enfin, urgent dans le sens global, pas dans le sens personnel. En général, c'est mortifère. Tu sais, moi, je commence à avoir un peu d'expérience quand même. Après 4 ans, voilà. Je vais bien, tu vas bien, tout va bien, allez, chantons les amis. Bah, tout va bien à condition de transmuter. Et même si ça va mal, ça va bien. Parce que c'est un mal pour un bien, tu vois. Comme le dit le proverbe, quoi. C'est ça. Hein. Ah bah Sylvie, c'était juste une question, pas un roman, mais c'est pas grave. Hein. Oh, ici on est libre, hein. On peut rester sur un sujet et percer le sujet, c'est pas un souci. On peut étayer le sujet, etc. Si c'est dans les énergies du moment et que c'est utile, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas d'interdiction de sujet, il n'y a pas de tabou ici. Hein. Soyez heureux, vous verrez le bonheur, protégez vos consciences, et c'est ce que vous dites ou faites qui se produit. Ben Kedobi, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, et en plus en ce moment, c'est de plus en plus le cas. Hein. On le voit, hein, tu penses, il y a une action, il y a une réalité qui se réalise de plus en plus vite. Hein, et ça va s'accélérer. Tu vas penser quelque chose de négatif, boum, ça tombe. Tu penses quelque chose de positif, boum, ça tombe. Autant s'habituer. Hein. Voilà, autant faire le ménage. Hein. Hier soir à Genève, Pascal, beaucoup des éclairs, lumière dans le nuage et Oasis, du tout un orage, beaucoup de dragons aussi. Ouais. Si tu as une photo, Pascal, n'hésite pas à m'envoyer. C'est vrai qu'à Genève et un peu partout en France, hein, j'ai eu des clichés, notamment en Haute-Savoie aussi, c'est pas très loin, vraiment impressionnant par rapport aux orages et par rapport ce qu'il y avait un peu dans le ciel. Là. On paiera comment, Amel? Bah, on paiera, comme je t'ai dit, dans le nouveau système, si tu veux, la plupart des biens de première nécessité ne sont pas payants. Donc en fait, tu auras, que ce soit le logement, que ce soit la nourriture, etc., les énergies, elles seront libres. Donc tu ne les paieras pas, ce qui devrait toujours être le cas, en fait, parce que il n'y a que chez nous, hein, ou chez nous, dans les terres, on va dire, involutives, où tu dois bosser pour bouffer. Je veux dire, voilà. Mais nous, on est tellement habitués, on se dit, bah, c'est normal parce qu'on nous l'a inculqué depuis la naissance. Par contre, il y aura encore le système pendant une dizaine d'années, avec l'accompagnement de Palantis sur un système d'argent,
hein, qui sera peut-être virtualisé, etc., qui sera différent, ce ne sera pas des billets avec des pièces, mais effectivement, qui sera là pour accompagner, parce qu'il y aura encore des différences, chacun n'a pas les mêmes énergies, au niveau quantique, on n'a pas les mêmes projets, etc., qui seront là pour d'autres types comment dirais-je, de consommation. Ça peut être par exemple pour des voyages, ça peut être pour des biens de seconde nécessité, ça peut être pour des biens pour des besoins personnels, etc. Mais ça sera beaucoup plus aléatoire que maintenant, et puis ça sera lié à tes activités qui te rapporteront quelque chose également, et ça se fera naturellement, voilà. Voilà pour la réflexion globale. Bonnes vacances Sylviane. Le meilleur reste à venir, complètement. Ça va aller de mieux en mieux là. Les gens se réveillent, c'est jouissif. Ouais Tony, les gens se réveillent et tu le vois. D'un côté, tu as les gens qui se réveillent et tu as ceux qui s'enfoncent. C'est logique. C'est logique, c'est aussi lié aux énergies. Voilà, 20 minutes ensemble les amis, 350 en direct, abonnés. C'est super. Beaucoup de gens nous verront certainement aussi en replay. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude. C'est important de les likes aussi, les partages pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, écoutez, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. J'espère que c'est un plaisir de partager. Et on va faire un tirage pour demain. Pour ce week-end. Non, on est vendredi 2 août. Pour ce week-end, voilà, du 3 et du 4 août, tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Oh là là là. L'arbre de vie. C'est vraiment magnifique. Hein. Belle carte les amis. L'arbre de vie, c'est la connexion spirituelle. C'est la connexion, pour moi, c'est vraiment les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, l'arbre de vie, qui est le symbole de la spiritualité et de la vie par excellence. Donc vraiment, ce week-end, enraciné avec vos frères d'âme, avec vos sœurs d'âme, avec votre environnement, avec la nature, et très connecté au ciel, vous allez recevoir des messages également. Donc c'est vraiment la connexion parfaite hein, pour nous ce week-end. Cet arbre de vie, c'est très très beau symbole. Hein. Voilà, très beau signe pour ce week-end qui s'annonce assez mouvementé, je le sens. Comme souvent, mais là ça va être mouvementé. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.